Bonsoir madame, bonsoir monsieur. Nous sommes en situation critique. Je suis Thomas, votre hôte, et ce soir à mes côtés, Léon, Gabriel et non, Gladiator, Max. Salut les gars. Salut. Euh, Salut. Situation critique, c'est la petite émission où on parle de films entre potes. Si vous kiffez, vous savez si vous avez à faire, hein, mettez like, faites des dons. Et aujourd'hui, on parle de Old Boy, un choix de Gabriel. Gab, pourquoi tu as choisi ça? Une des consignes durant cette saison, c'était de mettre un film qui t'a impacté, enfin qui nous a impacté ou qui nous a beaucoup marqué. Ce film-là, justement, fait partie de cette catégorie-là. Il m'a beaucoup marqué quand je l'ai vu. En fait, je l'ai vu qu'une seule fois. Donc, c'est ma deuxième j'ai vu deux fois juste pour l'émission. Et déjà à l'époque, voilà, il m'avait beaucoup marqué, tant par l'histoire, déjà rien que l'histoire de vengeance. Le mec, il pousse la vengeance jusqu'à son. Enfin, il pousse vraiment très loin le concept, quoi. Et ensuite, je commençais à m'intéresser un peu au film coréen à l'époque. Et voilà, quoi, tout ça m'a fait une petite claque à l'époque. Donc, du coup, voilà, je l'ai mis dans le chapeau. Tu l'as vu à l'époque où il est sorti, du coup, genre en Non, 2004? c'était autour de 2010. 2010, Ok. par là. En plus, je l'avais vu avec une sale version pixelisée, tout ce qui va avec, mais j'avais quand même kiffé, quoi. Ok. Max, t'as pensé quoi de. Bah, toi, tu l'avais jamais vu, tu m'as dit en off. T'as pensé quoi de Old Boy en deux mots? Ouais, moi je l'ai pas vu en 2003 parce que j'avais 10 ans. Mais en deux mots, je dirais deux mots séparés, hein. Puissant et inceste. Alors voilà, avant qu'on discute un peu de tout ça, je vais vite fait faire un résumé de ce qui se passe. On suit l'histoire de Odessu qui disparaît, qui se fait faire disparaître par quelqu'un qui se retrouve enfermé pendant 15 ans. Et, euh, et quand il finit par sortir, il essaie de trouver pourquoi et par qui il a été enfermé. Et c'est ça qu'on va suivre avec plein de rebondissements. Donc, ouais, voilà, il y a un côté, alors voilà, Gab, tu parlais de l'histoire, il y a un côté très, enfin, c'est un thriller d'un bout à l'autre, un peu le truc. Il y a ce côté justement d'intrigue, d'histoire avec pas mal de twists au fur et à mesure. Et puis, il y a toute cette histoire de vengeance, justement, qui sont des trucs assez. Les deux sont des trucs assez communs du thriller, quoi. Mais alors, je sais pas, justement, est-ce que ça vous a plu, justement, bah, toi Max, qui l'avait pas vu, est-ce que des twists, il y a des trucs que tu avais vu venir, ou est-ce que tu étais tout le long, genre, ah, putain, c'est trop imprévisible ce film? Bah écoute, je pense qu'il te met sur plein de pistes et qu'en même temps il fait exprès de te mettre sur plein de pistes pour non pas t'égarer, mais que tu te poses des questions et que tu sois toujours, tu sois jamais sûr du chemin, de la finalité de l'histoire. Mais je me suis quand même vraiment laissé surprendre. Tu vois, à la fin, j'ai quand même été un peu sur le cul. Et parce que tu vois, je me suis dit à un moment donné, est-ce que tu vois, comme dans Shutter Island, est-ce que c'est lui qui finalement était fou, qui s'est enfermé lui-même? Enfin, tu vois, Ok. t'as un petit côté comme ça où il te met sur plein de pistes, t'as plein d'intrigues et plein de suspense. Et ça, c'est un truc que vraiment j'ai kiffé. Enfin, pour moi, c'est ça aussi qui fait un bon film, c'est que tu te poses des questions pendant tout le film, t'essaies de trouver des pistes, t'essaies de trouver ce qui est la finalité de l'histoire, et puis tu arrives quand même à te faire surprendre. Du coup, un bon point pour ça. Justement, c'est vrai que enfin, la question de la folie, en fait, elle vient parce que, enfin, moi, d'après moi, elle vient en partie parce que le début du film, en fait, une bonne partie du début du film où il est enfermé, tu le vois devenir, en tout cas, sombrer en partie dans la folie, ce qui est assez logique quand tu es enfermé pendant 15 ans, seul, sans personne à qui parler. Et sans savoir pourquoi, surtout. Exactement, avec ces Personne lui dit, questions. enfin, il sait rien, quoi. Mm, Puis en plus, il voit sa femme se faire tuer, enfin, il sait que sa femme se fait tuer entre-temps, enfin, c'est vraiment à devenir fou. mm, exact, exact. Et ça, je trouve que c'est vraiment un des aspects qui marche vachement bien du film, justement, du début du film, qui te met vachement bien dedans. T'as ce côté suffocant psychologiquement, et justement, quand il sort de la prison, alors, il essaie de s'échapper, mais le jour où il arriverait à s'échapper, bah, finalement, il se fait relâcher, quoi. Mais quand il sort de la prison, on lui parle, ils ont fini par lui demander est-ce que tu te sens bien dans la grande prison?
Et il y a tout ce côté un peu fatal, un peu violent de cette société, de ce monde où il est en tout cas, où il est bloqué, peu importe ce qu'il fait, quoi, où il choisit pas ce qu'il fait. Donc, il y a vachement, ouais, voilà, tu te poses des questions sur son état mental, parce que son état mental, tu sens qu'il est altéré, quoi. Mais, Ouais, mais je sais pas. justement, tu vois, j'ai trouvé que c'est ça qui est aussi super, surtout le début du film, c'est que tu te demandes si c'est pas une grande métaphore, une grosse allégorie. Et au final, via aussi les plans d'introduction, les plans à la fin enfin, tu retrouves aussi plus tard dans le film, en fait, j'ai trouvé que finalement, c'était plein de poésie. Tu vois, c'est plein sans donner de réponse forcément, mais c'est plein de questionnements sur la vie, sur ce qu'est la vie, sur la recherche du soi et, euh, et de qui on est, comment on le devient, qu'est-ce qui fait ce qu'on est et ce qu'on va devenir, dans quel chemin on prend. Et c'est plein de petites questions que le réalisateur au final ou que le scénariste en tout cas pose sans forcément y répondre. Je trouve il laisse en Ouais. général le choix assez ouvert, mais j'ai trouvé justement donc rempli de poésie à travers tous ces plans et tous ces questionnements. Euh, non, c'est vrai que moi, tu vois, je me suis pas trop posé ces questions-là. Enfin, je trouvais que ça allait vachement. Il était assez straightforward, tu vois, comme film à mystère, action, thriller, vengeance, etc. C'est vrai que je me suis pas trop posé la question enfin, ces questions dont tu parlais. Je sais pas ce que tu en penses, toi, Gab. C'est vrai que j'ai pris vraiment très au premier degré, on va dire. C'est vrai que très. Voilà, il est enfermé. Pourquoi? Comment? Essayer de savoir pourquoi, en fait. Le pourquoi de ces histoires. Où ça va amener, en fait. Où ça va amener. Parce qu'il y a plein de choses bizarres, en fait. Il y a plein de choses bizarres qui se passent. Et voilà. Puis c'est vrai que ça tient en haleine, quoi. Ça tient vraiment en haleine, ce film. Et, euh, et puis, voilà, jusqu'à la fin, bah, voilà, t'es surpris, quoi. Parce que, en fait, finalement, tous les personnages, surtout le personnage principal et puis le méchant, ils sont très surprenants, finalement, dans la Tu manière vois, de comment ils sont construits, comment ils évoluent. Et en tout cas, voilà, j'étais très surpris par enfin, ouais, par comment ces personnages sont présentés, se construisent à travers le film. Hum. Donc, ouais, c'est non, mais plutôt ça. il y a ce côté justement straightforward, on va à l'histoire, mais j'ai trouvé qu'à travers en tout cas la narration des plans, j'ai trouvé que c'était, tu vois, si tu reviens 2 images en arrière de ce que tu as mis, il y a beaucoup, et c'est un truc que tu retrouves assez dans le cinéma asiatique et via les mangas aussi, c'est un peu ces arrêts sur image. Et tu le vois quand il est là avec son marteau, il y a le mec, il se regarde, et Hmm. tu vois, en fait, il pose le décor de manière très théâtrale. Et, et je trouve ça assez bien. Voilà, ce plan-là. Tu vois, as vraiment un arrêt, il pose sur le décor. Qu'est-ce qui va se passer à l'intérieur de ce décor? On retrouve aussi dans le flashback de leur enfance, qui est beaucoup plus tard, euh, ce plan où lui, il est suspendu, la tête en bas, en train de fumer sa clope, et Hum. qu'il y a la demoiselle qui vient, qui s'assied sur le banc. Tu vois, ces plans fixes où les acteurs bougent à l'intérieur du décor, je trouve ça toujours très fort. C'est très théâtral et ça te laisse le temps en fait de réfléchir à ce qui se passe. Ouais, ouais, disons que j'ai trouvé cool dans ce moment. Là, puis là, enfin, tu vois, c'est presque le début de sa violence, tu vois. Il y a tout un temps qui se passe, justement, il n'y a pas que ce moment dans le plan où il est comme ça, il y a aussi, tu as tout ce temps où le mec qui va se prendre un coup de marteau, il essaie de choper son couteau qui est dans sa botte, Ouais. tu sais. Et tu as toute cette lenteur et cette tension qui marche assez bien aussi dans ce Avec ce moment-là. petit bruitage qui arrive doucement parce qu'il tremble en ayant peur. Et c'est ça, tu vois, vraiment laisser le temps. Il y a beaucoup ça au théâtre ou dans certains vieux films, ou je dirais pour moi certains bons films, où en fait simplement tu laisses le temps aux acteurs. Tu vois, t'es pas obligé de faire réplique, un autre plan, réplique, un autre plan. Non, tu laisses le plan, le regard, qu'est-ce qui se passe? Et ça peut durer 5, 10 secondes avant de passer à un dialogue, avant de passer à un mouvement. Et ça, je trouve toujours très fort. Ouais, bah, c'est vrai que ça rend bien dans ce film. Mais c'est particulier parce que alors, je trouve que ça va bien avec.
avec comment dire? En fait, il y a un Bah, côté de ça qui me gêne dans ce film, parce que ce film a un côté très viscéral, en fait, et ce côté paisible qu'ont certains plans, et qui a aussi la musique à beaucoup de moments dans le film, du mhm. coup, a fait que le film m'a peut-être pas touché aussi viscéralement que je m'attendais à ce qu'il me touche, ou ce qu'il aurait dû me toucher dans ce qu'il montre, tu vois. Mais Euh, au contraire, je trouve que c'est là que justement c'est bien construit normalement quand tu fais un film, c'est de créer du contraste comme ça. Le film est viscéral, le film est dynamique, il avance, mais de temps en temps, il pose le décor et il laisse le temps au spectateur de se saisir du moment. Et c'est bien de faire des contrastes comme ça, c'est vachement plus fort. Parce que toi, Thomas, Oh, c'est la musique qui t'a dérangé, c'est ça? Ta musique n'était pas adéquate pour toi? je sais pas. En fait, j'essaie de trouver la raison pour laquelle ce film, j'ai pas ressenti ce film aussi fort que d'après moi j'aurais dû le ressentir. Mais c'est peut-être pas la faute du film, c'est peut-être la faute de moi. Donc, mais j'arrive pas nécessairement à mettre le doigt dessus. Mais ce qui me se rapprochait peut-être le plus, c'était la musique, ouais, pour moi. Hein, le thème song, en tout cas, était vraiment bien. Après, c'est vrai c'était quoi? C'était un peu une genre de valse qu'il y avait. Je sais pas ce qu'il y avait, un truc comme ça. C'est vrai que certaines fois, Ouais. c'était un peu bizarre. Enfin, non, c'est Enfin, pas vraiment valse, mais Je pourrais pas dire. c'est, oui, c'est un peu, c'est mignon. Ouais, il y a un côté comme ça. ouais, Et dans les scènes du flashback, il y avait aussi un peu cette ambiance particulière. Je sais pas où j'avais l'impression de regarder. Moi, ça m'a fait penser aux vieux films qui ont été adaptés de Marcel Pagnol, tu vois, la gloire de mon père et ce genre de trucs. Enfin, je sais pas, il y avait un côté très français dans ces trucs-là. Et je sais pas si c'est à cause du filtre sépia ou si c'est d'autres choses, mais tu vois, tu as la jeune fille à bicyclette où tu montres la sonnette. sa sonnette, Ouais. dring dring, puis quelques plans larges, etc. Et comme tu parlais justement Justement, il s'amuse à faire un plan à l'envers. Justement, c'est un film qui s'amuse beaucoup à faire des plans stylés, mais généralement, c'est C'est très pas si, pertinent, quoi. c'est pas si français, hein, ça. Je trouve que c'est très collé au cinéma asiatique, Ouais. ce sépia et ce genre de flashback, en tout cas, très sableux. Alors, ouais, dans un flashback, ouais, c'est bien possible. Ok, ok. Mais du coup, qu'est-ce que enchaîner par, ouais, bah, alors, il y a justement cet autre côté qui fait. On va peut-être parler un peu plus de choses. C'est difficile de parler de ce film sans faire des spoilers, mais voilà. Il y a un côté qui fait aussi justement qui participe à cette folie, c'est en fait, tu découvres qu'il y a eu un lavage de cerveau qui s'est fait, que tout s'est passé par l'hypnose, tu vois. Que du coup, si tu te dis à des moments, bah, l'action du personnage, elle n'est pas nécessairement logique, tu vois. Enfin, typiquement, le moment où il met Mido, la jeune femme qui sauve, dont on découvrira d'autres choses après, mais la jeune femme qui sauve, il l'amène dans la prison où il a été enfermé parce qu'il se dit que le mec, il doit être le mec de la prison, il doit être énervé contre le méchant, contre Lee Woo-jin, parce qu'il lui a coupé la main, etc. Enfin, c'est pas nécessairement le premier truc qu'il aurait fait. Et pourtant, Lee Woo-jin savait qu'il allait faire ça. Mais c'est logique parce qu'il a été hypnotisé. Donc en fait, du coup, t'as ton scénario qui fait que tu peux pas vraiment le critiquer, puisque toute action qui serait pas la meilleure, bah, de toute façon, ouais, voilà, c'était dans le plan du méchant. Mais du coup, c'est particulier parce que tu as cette torture psychologique, du coup, parce que le mec a zéro libre arbitre finalement. Et c'est là où c'est très violent pour Odessou, pour notre personnage principal. Quoi. C'est une forme de torture psychologique, vraiment, de croire qu'il peut essayer de faire quelque chose. En fait, il est tout le temps dans le pouvoir de Lee Woo-jin, quoi. Ça marche assez bien à nouveau, je trouve. Qu'on comprend à la fin surtout, parce que tout le long du film, on est un peu décontenancé par les, comment les choses se passent en fait. Comment ça se fait qu'il arrive tout de suite au restaurant de Mido, il arrive tout de suite devant la devanture du restaurant, qu'il se rend compte tout de suite, tu vois, tu comprends pas pourquoi, tu vois, d'où ça vient, pourquoi Mido aussi réagit comme ça par rapport à lui, pourquoi il y a cette attirance, tout ça. Et c'est sûr que ouais, bah, enfin, la raison de l'hypnose, après, enfin, tout est expliqué après la fin, mais que cette raison de l'hypnose, après, comment tu fais tu, tu comprends en fait son comportement, mais c'est vrai qu'au début, enfin, tout le long du film, tu es quand même assez perdu, tout aussi perdu que lui, en fait, qu'au-dessous. Ouais, ce qui marche en soi pas si mal. Mm. Oui, mais c'est justement, et en fait, je trouve que jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'on parle vraiment d'hypnose et qu'on apprenne des choses comme ça, c'est les personnages sont assez forts et assez marqués pour que on y croit en fait. Il y a pas de,
je veux dire, le personnage de Mido est tellement excentrique, tellement spécial dans sa manière d'être que ça me choque pas du tout de voir cette fille un peu bizarre qui a ramené qui a eu de la peine pour ce mec et qui l'a ramené chez elle et qui s'en occupe. C'est au contraire justement, je pense que c'est même ça qui fait que tu as envie d'en savoir plus sur l'histoire de chaque personnage Ouais, et continuer d'avancer dans l'histoire parce qu'ils sont intrigants à travers leur personnalité. ouais, je sais pas. Je suis pas sûr que j'ai senti comme ça. Justement, j'ai trouvé que c'était un peu cliché ce genre de personnage qu'elle était Mido, tu vois. Ce genre de personnage meuf Naïve. excentrique qui vient, voilà, naïve, qui vient sauver un mec qui a été détruit par la vie, tu vois. C'est un truc qui se fait pas mal, mais en l'occurrence, c'est plutôt bien géré. En tout cas, l'actrice le gère vachement bien et, euh, et elle est assez crédible, en tout cas. Et elle est censée l'être. Au-dessous lui-même, après, tu vois, justement, c'est un personnage cassé, c'est un homme cassé. Donc, c'est très difficile de voir qui il est. Surtout qu'on sait très peu de lui avant son enlèvement, finalement. On le voit juste au commissariat pour avoir Ah embrouillé bon, des on gens. voit que c'est un raté, un gros raté et un gros cassos. Surtout qu'il a fait de mal à pas mal de monde, vu qu'il remplit au moins 5 carnets de noms de C'est personnes à qui ça. qu'il a J'avoue. fait du tort. j'ai- tu sens au début, tu vois, j'ai senti que, tu vois, Squid Game, il s'était inspiré de ça pour la construction de leur personnage au début. Mais je crois qu'en Asie, puis surtout dans les films coréens, parce que j'en ai vu quand même quelques-uns, il y a souvent ce personnage au début qui est entre guillemets un raté, mais qui a, à travers, après, tout le long du film, après, il se reconstruit, puis il arrive à être quelqu'un d'honorable à la fin. C'est un truc qui revient Oui, souvent, je trouve, dans les films asiatiques et les films coréens. Donc, ça ne me surprend pas à ce type de personnage. Donc, ouais, J'avoue que ouais, j'ai pas ouais, d'expérience mais avec le cinéma coréen. t'as quand même une petite corrélation. Tu sens quand même, genre, tu vois, t'as toute cette scène avec c'est assez fort, hein, le père qui est complètement beurré, gros raté. Ça, c'est un truc que tu trouves assez fort dans le cinéma asiatique, assez souvent. Mais tu vois, tu as même la scène du téléphone avec le cadeau d'anniversaire. ah ouais, c'est Et, Hum, vrai, j'ai pas fait le lien, c'est vrai. et du coup, Ah, mais tu vois, oui, dans c'est sa vrai. cabine Ouais, téléphonique, c'est ah vrai. ouais, je vais t'apporter ton cadeau d'anniversaire, Mhm. machin. c'est juste, c'est juste. Euh, Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de trucs comme ça que tu retrouves du début à la fin, quoi, justement. Au début, tu sais, quand il est enfermé dans sa prison, l'un des premiers trucs qu'on voit, c'est qu'il baise un peu les pieds du gardien et en même temps, il l'insulte. Puis après, il lui dit non, désolé, désolé. Et à la fin, il refait la même chose avec Lee Woo-jin, tu vois, par Mhm. exemple aussi. Il y a justement les la fameuses ailes cravate. qu'il lui offre au début. Le truc de la cravate, il ressort à la fin? Oui, la scène de la cravate qui est au début, enfin, ça commence justement où Avec le suicidaire. il le tient par la cravate. Au-dessus du vide, Après ouais. ça, tu le revois, la scène de la cravate, du coup, une fois qu'il est sorti de sa prison. Dans la Et la continuité, ouais. scène de la cravate, en fait, se transforme avec l'autre personnage qui tient sa sœur par le bout de la main Juste, devant le barrage. j'avoue. Donc, on a vraiment les mêmes liens, les mêmes plans, les mêmes. Lee Woo-jin, ouais, qui tient sa sœur qui va se C'est suicider. ça, les Euh, Woochin. D'ailleurs, de toute façon, comme on est fou dans la zone spoiler, on peut parler justement de tout ce côté inceste, puisque toute l'histoire du méchant, c'est que il couchait avec sa sœur et que C'est au-dessous. au-dessous, hein, Au-dessous, ouais. au-dessous, voilà, il les a vus et il en a parlé à son pote Joan, qui est toujours son pote, et son pote a fait lancer on a fait une rumeur et c'est devenu, elle a une réputation de ci et de ça. Elle était peut-être enceinte ou pas de son frère, et bref, elle s'est suicidée sous les yeux de son frère. C'est une scène que je trouve quand même assez mélodramatique, très, ça fait presque drama moderne, tu vois, petite série. C'était assez particulier, quoi. Mais Justement, encore une fois, c'est très asiatique non, ouais, tout à comme fait. mise en scène. Souvent, par exemple, je me rappelle aussi de Dernier train pour Busan, que c'est un film de zombies coréen aussi. Puis un film de zombies normal. Puis à la fin, tu as une scène un peu comme ça, mélodramatique, qui sort de nulle part. Et en tant qu'Européen occidental, tu es décontenancé aussi parce que tu dis, mais c'est bizarre, c'est très mélo, ça fait très soap. Et tu dis, mais pourquoi?
Et après, ça revient normalement en film de Le zombies. ton est un peu. C'est ça, il y a un ton un peu ton très pour- décalé ouais. par rapport au reste du film, comme dans celui-là, dans Outback, qui est très sombre finalement. Et t'as un peu, déjà, la couleur sépia aussi, c'est aussi en couleur sépia. En plus, c'est un peu surjoué. Et, euh, et ouais, non, c'est très particulier, mais on s'était pas habitué aux Mm. films asiatiques. Après, peut-être justement, ça se veut référence à des plus vieux films, vu que c'est des flashbacks. Peut-être que c'est ça qui se veut Peut-être. aussi, quoi. Je sais pas. En tout cas, cette scène-là où sa sœur se suicide, j'ai eu l'impression de l'avoir déjà vu. Alors, je sais pas si on en a fait, si un mème, si ça s'est retrouvé aussi ailleurs dans le cinéma, mais je sais pas pourquoi, genre, j'avais une impression un peu de déjà vu quand même. Pour moi, il doit y avoir un côté méta, parce que en dehors du fait que moi aussi j'ai l'impression d'avoir déjà vu ça, il y a tout le fait que ce soit, tu le vois au travers de son appareil photo à ce moment-là. Donc peut-être qu'il y a ce côté-là, justement. Et donc, après qu'on apprenne cette histoire, on nous explique, Lee Woo-jin finit par faire comprendre à Odessu que Mido, la femme qu'il voit depuis un certain temps et qu'il a couché, était en fait sa fille disparue. Alors, justement, je trouve que la manière dont ça a été géré, ça, est pas. Autant le personnage joue bien le trauma, tu vois, le gars qui joue au-dessous, et c'est assez bien écrit, autant ça m'a pas autant touché que je voulais, et en plus parce que je l'ai vu venir à la première seconde, tu vois, j'ai l'impression. Parce que quand il se rencontre dans ce restaurant, elle lui dit j'ai l'impression de vous avoir déjà vu, quoi. Tu vois, alors lui, il l'a déjà vu parce qu'elle était à la télé, mais pour moi, ça paraissait logique. Puis surtout qu'on on sait que sa fille est censée être en Suède. Pourquoi il s'en fout? On ne sait pas, parce que sa fille, elle est déjà dans le film, donc il n'y a pas besoin de la chercher. Donc je sais pas, moi, ce côté-là n'a pas marché pour moi, tu vois. Ça m'a un peu Ouais, dérangé. mais parce qu'il disait qu'il voulait se venger d'abord. Mmh, Et tu vois, ouais. t'as quand même. La vengeance qui Moi, aveugle tout, ouais. Il y a ouais, ce côté-là. après, tu vois, j'ai l'impression de taper dans les clichés quand je dis ça, parce qu'il faut pas faire de généralité, mais t'as souvent ce qui revient quand même, on dit souvent dans le cinéma et dans la culture asiatique, c'est l'honneur, la vengeance, et, et du coup, voilà, quoi, t'as ce truc-là, bah oui, il veut faire son truc, mais d'abord, il va se venger. Et, Ouais, ouais, bah, c'est clair. Mais justement, c'est le méchant en parle, Lee Woo-jin, il en parle. Il dit que la vengeance, ça permet de masquer la souffrance, tu vois. Ça te permet Mhm. d'avoir quelque chose à faire pour pas réfléchir au fait que tu dois juste souffrir. Et d'ailleurs, c'est après avoir vraiment établi sa vengeance sur Odessu qu'il repense à la mort de sa sœur et qu'il se suicide, quoi. Euh, Mhm. Il donc avait ça, plus c'est de raison de assez vivre accompli. finalement. Il avait plus de Hein? raison de vivre. C'est ça. Euh, donc, un regard assez sombre sur la vengeance, tu vois, c'est clair, elle est clairement pas glorifiée dans le film. Euh, Mais en tout cas, enfin, moi, ça m'a quand même bien surpris jusqu'où le mec il a été pour se venger. Oh, Je carrément. sais plus comment il s'appelle, Lim Jong-hui. Lee Woo-jin. Et vous, Lee Woo-jin, j'y étais presque. Lee Non. Woo-jin. Et, et là, justement, tu vois, on parle de vengeance. Les deux, au final, sont dans la vengeance. Et, euh, et on parle d'honneur aussi, parce que du coup, tu vois, tout est une question de vengeance et d'honneur, en fait, dans le film. Parce que au début, en fait, du coup, il a Oui, si sa dévoilé sœur au est grand suicidaire, jour, d'ailleurs, c'est parce qu'elle a justement la peur de son honneur en tant c'est que ça. jeune Mais fille. vu qu'il a dévoilé au grand jour qu'il couchait avec sa sœur, son honneur aussi a été touché. Après, comme lui, il le dit, et c'est là qu'on parle vachement aussi, et c'est là aussi que je trouve que c'est plein de poésie, parce que oui, on parle d'inceste, mais il dit voilà que On au-dessus parle des d'amour en même temps, quand tabous, même. c'est Ils ont ça, l'air on parle sincèrement d'amour. amoureux. Ça. Et au-dessus des tabous, au-dessus de tout ça, en fait, eux, ils s'aimaient sincèrement et ils n'avaient pas peur de tout ça. Et du Mm. coup, par la vengeance, tu vois, il atteint l'honneur de l'autre, à savoir que justement, il fait en sorte qu'il couche avec sa propre fille. Et, euh, et le mec, après, par contre, j'ai pas compris pourquoi il va jusqu'à se couper la langue, mais, euh, mais J'ai c'est. trouvé un truc sur Internet qui expliquait. Enfin, juste sur Wikipédia. Ouais. C'est Par les- contre, moi, j'étais en train de manger. S'il y a des gens qui nous regardent, ne mangez pas pendant que vous regardez ce film. Mm. Alors, il n'y a pas énormément de moments, justement, qui, moi, me font faire ça, tu vois, en regardant un film. Mais le moment où il Ouais. lui arrache les dents,
Hmm. Ouais, les dents, mais les dents, Hmm. j'étais Hmm. ouais. On voit bien J'étais là. avec ma petite raclette, tu vois, j'étais là. Oh non, non. Et en effet, le coupage de langue, alors, de ce que j'ai vu, c'est justement ces rapports à Oedipe, Oedipe roi. Puisque Oedipe, après avoir tué son père et, euh, et appris que sa mère, il ne savait pas, mais il couchait avec sa mère, il ne le savait pas, ou c'est un truc comme ça. Je me souviens plus de mes Oedipe, mais donc, au final, il se crève les yeux parce qu'il ne veut pas voir un monde qui Mhm. n'accepte pas la vérité ou un truc comme ça. Et ici, au-dessous, se coupe la langue parce qu'il ne veut pas dire la vérité à sa fille. Tu vois. Il y a ce parallèle à nouveau dans une histoire d'inceste, Oedipe, etc., etc. Donc ça a l'air assez. Mais c'est ça le problème, c'est que c'est une justification thématique. C'est pas un truc raisonnable que le personnage a fait dans le film. Mais C'est pas pour convaincre Mhm. le méchant d'épargner la fille, justement? absolument, mais c'est une chose comme une autre, quoi. Ça marche d'ailleurs. Mais bah, écoute, voilà, c'est. Enfin, tu t'attends pas justement à ce que ce personnage qui a l'ego et le cerveau complètement brisé par les manipulations de ce personnage, tu t'attends pas nécessairement à ce qu'il fasse quelque chose de logique de toute façon, en fait. C'est C'est ça le ça, plus mais tu important. vois, c'est quand même ce qui est drôle, c'est que tu dis, bon, ça aurait été un film américain, le mec, il aurait dit, quoi? Tu m'as fait coucher avec ma fille, alors je vais me venger 2 fois plus, et il t'aurait mis 4 balles dans la tête, tu vois. Alors que là, le mec, d'un coup, il est dans la plus grosse forme de la soumission, il se met à genoux, il lui lèche les pieds, il lui dit, je vais Mm. devenir ton chien, il remue la queue, il est vraiment, tu vois. Et, Il est prêt à tout, et, quoi. et c'est là, alors après, justement, je sais pas si c'est L'humiliation des ultime, problèmes justement, de. là. C'est ça. Mais je sais pas si après, c'est des problèmes et des différences de culture, tu vois, mais c'est vrai que nous, dans nos cultures européennes ou plutôt occidentales, quand on arrive là, c'est pas le chemin, tu vas dire, le mec, il m'a tellement humilié que je vais devenir son chien. Mm. Non, t'as- tu vas te venger 2 fois plus, tu vois. Mais là, il est en Et, mode survie, c'est ça le truc. Il est vraiment en mode survie. Il essaie de protéger sa fille à tout prix. ouais, bah, Donc là, il avait qu'à lui tirer 2 balles. Le problème, c'est que sa fille, elle est en otage dans la c'est prison, ça, tu ouais. vois. Il contrôle Donc, pas tout. mais Il contrôle pas tout. c'est des choses qui se voient, justement, des gens qui, pardon, se réduisent en esclavage. Alors, c'est con, là. L'exemple que j'ai, c'est Channing Tatum qui joue le rôle même de Channing Tatum dans le film de Step comment. Up 2. Non, mais dans. Ah! La fin du monde, The End of the World, ouais, voilà, avec tous les débiles, justement, de Jonah Hill Hmm. et Seth Rogen Ah, et compagnie. il est trop bien ce film. Et où Channing Tatum se fait réduire en esclavage, il devient le chien de Brian McBride. Je me rappelle plus de Justement. ce film. Bah, je suis pas un grand fan, mais il est Il y a James terrible. Franco aussi, c'est ça, hein. Ouais, tout à fait. Bah, il y a Hmm. toute la bande, hein. C'est un Ouais, film tout de le James temps. Franco. C'est vrai? Celui qui a Ouais, ouais, il me réalisé. semble. Ok. Je Ouais, croyais que c'était. Je croyais que c'était. il me C'est semble. Rogen. Attends. Voilà. Euh, Imitation. alors, on peut parler. Il y a plusieurs trucs que je vais illustrer par des images. Parce qu'en fait, j'ai justement sauvegardé plein d'images de ce film parce qu'il y a plein de moments qui rendent cool, quoi, Hmm. simplement. C'est vrai. Et notamment qui rendent cool en arrêt sur image, ce qui n'est pas toujours le cas, parce que justement, ils prennent leur temps sur certains plans. Mais on n'a pas beaucoup parlé de l'acteur lui-même et de à quel point il a une tête de gros connard et qui fait des sourires de gros connard et il se balade à poil, etc., quoi. Alors moi, D'ailleurs, il j'étais a un tatouage d'une croix de Jésus au-dessus des fesses. J'ai pas compris ce. Alors, je vais en venir à ça aussi, c'est Ok. qu'ils sont chrétiens. Ils sont vachement plus chrétiens dans un film coréen que ce qu'on voit dans un film chez nous. Potentiellement, Oui, tu non, vois, il y a c'est un pas la moment, croix qui me dérange, c'est l'emplacement du tatouage, en fait, qui se trouve. j'avoue, mais il y a aussi le moment, tu vois, où il doit deviner, où il devine comment rentrer dans le loft du méchant. Alors, il n'y arrive pas au final, mais en partant sur des versets de la Bible, etc., que le méchant a utilisé avant. Ouais, Enfin, mais la communauté chrétienne est très importante en Corée. tout Ouais, à fait, tout à ouais. fait. C'est Mais bien voilà, c'est Seth un truc. Rogen pour c'est la fin. Ouais. C'est dans Ah, la parenthèse. donc voilà, ils insistent sur ces plans-là et sur ce visage smug qu'il a à fond. Donc, regarde ça, cette tête à claque, quoi. Hmm. Et ça rend assez bien, quoi. Et tu vois, ça, c'est un plan très intéressant que techniquement, tu vois, quand j'ai regardé ce plan, ça m'a fait penser au plan, je sais pas si vous avez tous vu, Réservoir Dog. Mhm. Et il y a ce plan où, justement, là, tu as la scène qui se passe au fond qui est nette et la scène qui se passe devant qui est nette. Et techniquement, en fait, c'est très intéressant parce que pour faire ce plan-là, en tout cas dans Reservoir Dogs, ce qu'il a fait, c'est qu'il a filmé une fois au fond net et une fois devant net.
il a coupé au milieu, il a assemblé ces plans-là. Et là, techniquement, on voit bien qu'en fait, ils ont dû tourner l'homme sur un fond vert. Il me Ils ont semble. retourné la scène Il est avec le incrusté mec dessus. au Ouais. fond et du coup, ils l'ont incrusté dessus. Et c'est intéressant ce jeu technique mis comme ça au milieu du film. Je trouve que c'est toujours Mais ce qui est marrant, c'est très que fort. justement, là, ça donne pas tout à fait l'impression. Bah, en même temps, tu vas voir son épaule qui apparaît en même temps. Donc, mais non, parce qu'il est flou derrière. Ouais. Mais parce qu'ils ont fait l'effet miroir, Mm. donc c'est. Mais ouais, voilà, il y a plein de plans cool, justement. Tu as ce moment où il revit le moment où il avait au téléphone. Il fait plein de trucs différents, ce film. Enfin, il se gêne pas pour être créatif visuellement. Mm. Et tout a l'air justifié, quoi, tu vois. Cette Ah non, scène est géniale. mais même ce plan, tu vois, il n'y a pas de raison qu'elle Ouais, soit ouais, non, mais. complètement à droite du plan, mais ça rend vachement Et puis bien, c'est quoi. vraiment le plan où tu te dis, ah ouais, en fait, il a couché avec sa fille. Mm. C'est la Et révélation, tu c'est la ses vois, ailes et tu d'ange, la vois justement. faire avec ses ailes d'ange où du coup elle ressemble plus à une poule qu'autre chose. Et c'est là où toi tu réalises tout ce qui s'est passé. T'es là, ok. Elle est bien, Enfin, je trouve, l'actrice d'ailleurs aussi. ouais. Ouais. Mais tu vois, je trouve que c'est un mélange d'émotions devant une scène comme ça qui est assez fort. T'as envie de rire, mais en même temps t'es choqué. C'est Il y a des moments amusants, hein, dans ce film, justement. Je n'en ai pas vraiment de savants qui me viennent en tête, mais c'est vrai que c'est pas tout le temps, c'est pas tout le temps glauque, quoi. Bah, la scène de la fourmi, là, quand elle raconte qu'elle voit des fourmis dans le métro, là, machin, ouais, c'est génial. c'est rigolo. Ah ouais, moi je trouvais que ça allait parce que justement, ce qu'ils ont été intelligents, c'est qu'ils ont gardé la fourmi, la grosse fourmi, ils l'ont gardée loin dans le cadre, tu vois, et flou. Ouais, mais Tu vois très bien que c'est une fourmi, euh, quoi. ça reste un peu un moment plutôt détendu par Avec rapport au la reste du film, quoi. Ouais, mais et en même Tu vois, temps c'est c'est fort poétique, aussi quoi, un peu. parce que dans la discussion qu'ils ont, ils disent que elle lui parle du fait que lui il voit plein de fourmis et il lui dit ouais ce que les gens qui se sentent seuls m'ont dit ou que j'ai entendu, ils voient des fourmis et elle dit pas que c'est elle qui se sent seule et qui voit des fourmis et, Hmm. et on Ouais, enchaîne tout à sur fait. ce plan-là. Du coup c'est fort aussi justement. Et sur Et un plan qui est aussi très comme des films un peu d'ovni, tu vois. C'est d'un coup, au milieu de tout ça, t'as une fourmi en image de synthèse grosse posée dans le métro. Men in Black. Ouais, non, c'est ça, mais ouais, je trouve que ça rendait bien. Bah, là, pour le coup, la musique rendait bien, je trouvais, avec le truc. Elle aidait à faire passer le truc comme étant. Mais après, je me suis dit, est-ce qu'en fait, c'est pas juste parce que les deux, ils se font hypnotiser ils se prennent des gaz bizarres tout le temps pour se faire endormir. Peut-être plus pour ça qu'ils voient des fourmis. Mais ça remet tout en question, justement, quand tu sais qu'ils se sont fait manipuler tout le long du truc, quoi. C'est vraiment particulier. Ah, le spray de Valium, je pense que à la longue, ça doit pas faire des bons effets. Ouais, en effet. C'est quel? Euh, Il y a un truc, alors justement, on a un peu parlé des deux acteurs, d'Odessou et de Lee Wood-jin. Et ils ont 15 ans d'écart, les deux acteurs, et je trouve que ça se voit, alors qu'ils sont censés avoir le même âge. Après, c'est un peu justifié parce qu'il y en a un qui a fait 15 ans en prison, tu vois. Mais quand même, je trouve que ça se voit qu'il y a 15 ans d'écart. Donc. Mais bon, apparemment, c'est l'acteur principal qui a poussé à ce qu'on prenne cet acteur-là pour jouer Entre qui pour jouer le méchant, quoi. entre Lee Wood-jin Et et, Odessou, ouais. euh, et Odessou, Et entre Old Boy et le méchant, quoi, ouais. Ouais, ça. ils ont 15 ans d'écart, tu dis? Les acteurs, mais pas les personnages. Ah, mais ouais, parce que moi, ouais, c'est ça, ça se voit qu'ils ont 15 ans d'écart. Et je me disais, mais j'ai l'impression qu'il a 25 ans. Quand il dit, ça fait 15 ans que je te regarde, du coup, le gars, il a commencé à le regarder quand il avait 10 ans. Ouais, non, c'est ça. Et c'est pour ça que moi, quand je l'ai vu, quand j'ai vu la scène où Hollywood Jean est avec sa sœur, au début, j'ai pas compris que c'était lui. Avant qu'ils expliquent bien que c'était lui qui était en train de choper sa sœur, tu vois. J'ai cru que c'était Ouais. juste un autre gars, puis qu'il a fait circuler que c'était une cochonne, quoi, sa sœur. Mais j'ai trouvé ça fort aussi, justement. Tu vois que ils ont bien habillé ce côté d'esprit de vengeance et que, au final, ça fait 15 ans. J'ai envie de dire Sodebo, euh, que l'acteur Dessous. principal, ouais, Odessou, ça fait 15 ans, tu vois, qu'il l'écoute, qu'il le regarde, et au final, qu'ils vivent l'un à travers l'autre. Et je pensais, tu vois,
justement, en fait, ils ont presque plus de raison de vivre si l'un des deux n'existe plus. Et c'est pour ça que je pensais vraiment que quand ils ont mis, il a mis les deux visages l'un à côté de l'autre avec le flingue sur la tempe, pour moi, ça aurait pu être une belle fin aussi, parce que l'un sans l'autre n'ont plus de raison d'exister. Mais Ouais, c'est ouais. pas la fin. Alors, Ouais, mais fallait justement, moi, je prévoir. trouve qu'il y a plusieurs moments où je dis, ah tiens, c'est fini. Ah non, c'est pas Mm. fini. Ah tiens, ah non, c'est pas fini non plus. Bon, ok. Enfin, Mais je pense qu'il est comme finir en happy end, entre guillemets, le Real, hmm. en essayant d'épargner la fille dans l'histoire, quoi. Happy end, happy end. Oui, C'est mais entre guillemets, particulier. je dis ça avec des gros guillemets, hein. C'est Alors, happy end à le, la le coréenne, hein. réalisateur, d'après lui, il a laissé les choses complètement ouvertes. Et je dis, ah ouais, t'aurais pu laisser ça encore plus ouvert, quoi. Mais pour lui, il laisse ça complètement ouvert, dans le sens où on ne sait pas s'il a vraiment rencontré Bah, l'hypnotiseuse, s'il la a dernière- vraiment le oublié dernier sa plan, le fille. dernier plan des films, C'est un c'est sourire évocatrice, sincère. quoi. C'est son sourire, parce qu'il n'a pas oublié finalement. Enfin, c'est ce que j'ai Hmm. compris. Il n'a pas oublié et puis il sait qu'il y Ok. a un truc qui ne va pas, quoi. Enfin, ça ne va pas, quoi. Ah, c'est marrant. Moi, je ne l'ai pas vu comme ça. Je l'ai vu comme étant un sourire moins dérangé que d'habitude, tu vois, plus Ah non, sincère, moi quoi. j'ai vu que c'était un sourire, une grimace. Genre, Ok. Un il rictus. sourit, puis non, en fait, non, ça va Ok. pas. Oui, il y a Euh, une bataille intérieure. Enfin, pour moi, il a Entre le rencontré monstre, ouais, comme il l'hypnotiseuse et l'explique, tout, Monster. mais par contre, oui, sur le plan final, clairement, tu te dis, t'as l'impression qu'il est prêt à l'accepter, mais qu'il l'a pas oublié. Mais alors, c'est quand même particulier comme solution, quoi. Oublier que c'est sa fille. Et ce qu'on sous-entend, c'est qu'il va continuer Mais justement, ouais, c'est à, bizarre. à commettre de l'inceste avec sa fille, puisqu'il ne saura pas que c'est sa fille, quoi. Mais par contre, ce qui est sale, du coup, c'est pas tant d'oublier que c'est ta fille ou d'accepter que c'est ta fille, c'est de pas le dire à ta fille. Exactement. Et par contre, là, on pourrait quand même venir sur un point du film qui me paraît quand même assez important. Je sais pas si c'est dû au fait qu'il soit de 2003, mais je trouve que c'était quand même vachement hétérocentré, tu vois. C'est une vision très masculine, enfin, Hmm. très Oui, arriérée c'est un film de vengeance, après, tu vois. Oui, mais Un le film un peu comme rapport ça. homme-femme est très arriéré, tu vois. Quand elle lui dit ça me fait mal, mais, euh, mais je veux te faire du bien et je veux que tu saches que je suis prêt à supporter la douleur pour te faire du bien, tu vois. Dans le sexe, tu dis, ouais, mais ça, c'était très Ouais, dans le particulier. sexe, et C'est puis aussi un peu asiatique, ça, je crois. t'as plusieurs scènes, Sans vouloir. t'as plusieurs scènes justement où la place de la femme est vraiment mise de manière un peu Mais dépassée. Alors bon, le film, l'attaque il que a fait 20 Hollywood ans, Jill mais envers Dessous, c'est lui dire qu'il n'arrive pas à protéger les femmes qui lui sont chères, tu vois, typiquement. C'est ça la dynamique homme-femme en bonne partie dans ce film, quoi. C'est, oui. Et c'est vrai que oui, c'est clair, c'est à l'ancienne, quoi. Ouais. Mais tu as quand même ce petit rapport voilà, à l'ancienne entre hommes et femmes. Comme voilà, quand elle l'accueille chez lui, enfin chez elle, et que lui, il veut lui sauter dessus, et qu'elle lui dit, mais je me donnerai à toi à un moment donné. Tu vois, genre, Oui, oui, elle cette lui dit, même, phrase, même si je résiste à ce moment-là, ouais, mais vas-y quand j'accepterai même, de c'est me un peu. donner à toi, et je comprends que tu vois, je t'ai invité chez moi et je me donne pas à toi, et que je comprends que ça puisse être perturbant, tu vois, mais je vais me donner à toi. Enfin, tu sais, Hmm. genre, à quel moment, en Limite, elle fait, s'excusait, quoi, de pas se laisser ouais, faire, c'est quoi. ça, et à quel moment, en fait, parce que t'es une femme et que t'as invité un mec chez toi, t'es obligé de coucher avec, tu vois, genre, c'est... Non, mais après, voilà, je pense qu'il y a différences culturelles, et peut-être parce que c'est une Oui, non, tarée, mais comme tu bien disais sûr. aussi, hein, L'hypnose, et Bah, l'hypnose. et oui, l'hypnose, pour le coup. l'hypnose aussi, et puis voilà, mais après, c'est vrai que, tu vois, genre, le film sortirait aujourd'hui, Hmm. D'ailleurs, je je me On va pense demande bien qu'il se y a reprendre ça, quelques ouais. personnes qui seraient là, ben, je me demande comment on ils ont n'est géré pas toutes ces scènes d'accord. aussi dans la version américaine. Parce que moi, je ne l'ai pas vu de Spike Lee. Voir s'ils ont Ouais, Je vraiment l'ai ouais. pas vu non plus. tout Mais repris du coup, comme ça. je serais intéressé de voir la version américaine aussi pour voir ce qu'ils en ont fait. Je Ouais, je sais pense que pas, ce il y a sera tellement de forcément mauvaises moins bien. critiques. On dit que c'est tellement pourri que j'ai vu. Non, ça m'a découragé en tout cas de mon Bah, c'est côté. toujours pareil, hein, les Ricains, ils sont pas capables de traduire un film, ils sont obligés de faire un remake, même s'il est Ils savent pas pourri. lire, ils savent pas lire les sous-titres en fait. Ouais, Et bah, surtout, enfin, quel intérêt? Enfin, bon, bref, à moins que le film de et base puis, soit très bof. puis même s'ils savent pas lire les sous-titres, ils ont qu'à faire comme les Français, ils ont qu'à le doubler. Mais en l'occurrence, ils ont progressé grâce aux Coréens.
Notamment avec grâce à Squid Squid Game. Games, grâce à Parasite, tu vois, qui ont eu des gros succès là-bas, quoi. Ouais, ça a eu des succès aux États-Unis aussi, Parasite, oh, mais Squid d'ailleurs, Game. il y a une autre série après Squid Game, c'est Parasite, ils ont Ouais, gagné mais, l'Oscar. Hein. ouais, Parasite, voilà, c'est l'Oscar, tu vois, c'est une autre catégorie. Après, c'est. Puis Squid Game, ça, c'était un grand succès aussi. et puis il y Aux avait une States, série ça. après sur Netflix Ouais, avec genre des zombies ou je sais pas quoi, qui avait eu pas mal de succès aussi, un truc coréen, quoi. parce que Ouais, c'est possible. l'Oscar, tu vois, et je crois qu'il l'a eu en Oscar du meilleur film étranger. Non, 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 Oscar meilleur film. normal. Non. Ah, en Meilleur normal? film, meilleur film. Ouais, ça a fait pas mal de Ok. bruit, c'est la première fois depuis longtemps, je pense que c'est un film étranger, quoi. Ouais, un Depuis film non toujours. anglophone. C'est la première fois Hmm. que c'est un Ouais, film non anglophone qui gagne un Oscar. Après, il y a eu des films anglais, je crois qu'ils ont gagné des ouais. Oscars Ouais, pour ça meilleur c'est bien. film. Mais non anglophone, je crois que c'est la première fois. Ouais, parce que sinon, ils sont dans la catégorie meilleur film étranger. Bah justement, bah ouais, ça fait un peu pas jaser que ce soit un film anglophone, je crois. Pour les Bref, puristes. les Coréens font partie des rares pays qui ont un peu d'influence culturelle sur les États-Unis, comme le Pas mal Japon a été le d'influence cas. culturelle avec la K-pop, tout ça. Je pense que aussi de ce Tout à fait, côté-là. ouais. Ah ouais, la K-pop. Je connais pas, mais enfin, je Bah, connais de réputation, mais je Mais connais c'est juste bien. BTS, quoi. Et puis voilà. de nom copain. Ouais. Euh, je vais remettre quelques images du film parce qu'il y en a toujours des cools et puis qu'on pourra sûrement des trucs à dire, mais notamment la part du méchant à la fin en vachement bien, quoi, donne vachement de plan cool, du coup. Ouais, j'ai beaucoup aimé le look du film, tu vois. C'est aussi justement ce côté très asiatique, très coréen ou japonais que tu peux retrouver, par exemple, les scènes où ils sont devant les ordinateurs. Mhm. Bon, ça aussi, hein, la scène avec la petite tache de sang et tout, tu vois, des grands angles Ouais, comme ouais, ça, tout à fait. c'est toujours génial. Et puis après, je pense que c'est quoi? C'est plus une valeur de 35 millimètres quand ils sont devant les ordinateurs. Quoique, c'est peut-être du grand angle aussi. Il faudrait que je regarde plus attentivement. Franchement, par contre, j'ai pas pris de capture justement de regard, mais c'est un truc que j'ai remarqué qui était particulier, c'est qu'en tout cas, moi j'ai maté en VF et rien de ce qui était maté sur les ordinateurs était sous-titré. Ce qui était marqué sur les ordinateurs était sous-titré et c'était pas gênant du tout. En fait. Je comprenais après ce qui se passait, quoi. Mhm. Donc ça, c'est plutôt bon signe quand t'as pas besoin de lire dans un film, sans vouloir faire mon américain. Euh, Il y a un truc que j'ai trouvé cool, j'ai aussi dans les images que j'avais pensé. Alors, moi, j'avais pas mis de mots dessus, mais j'avais trouvé cool justement ce truc un peu suffocant du terme de la grande prison, tu vois, du fait que finalement, il est toujours contrôlé à l'extérieur comment, de la prison elle-même, tu vois, de quand il est dans la ville et peu importe ce qu'il fait, il est contrôlé dans ses gestes, dans ses faits et gestes par Lee Woojin. Et il y a vraiment ce côté déterminisme, en fait. Et dans les voix aussi de Wikipédia, il y avait kafkaïen. Et c'est vrai qu'il y a très ce côté comme ça où le personnage ne contrôle pas du tout ce qui lui arrive et c'est très paniquant comme truc, en fait. T'as l'impression que le truc lui fuit sous les pieds. Et du coup, il y a pas mal de plans d'escalier finalement dans ce film. Du mec qui court dans les escaliers pour essayer de s'échapper, de courir vers quelque part. Et ça m'a fait penser justement au procès d'Orson Welles, qui a une adaptation de Kafka, justement, qui est très vachement sur le ressenti de ce personnage qui est perdu, en l'occurrence, dans une société plutôt autocratique. Alors là, c'est le secteur privé, en fait, qui opprime notre personnage. Alors ça, c'est peut-être une signification aussi. Mais ouais, il y a vachement ce côté comme ça, bloqué dans la ville, bloqué dans des escaliers. Il y a des escaliers aussi en autre moment, dans les flashbacks. Ouais, voilà. Il y a plusieurs plans assez construits comme ça, avec des escaliers. Il y a des escaliers de travers, tu vois, un peu comme dit MC HR. Et j'avais vraiment cette impression qui était volontaire. Et il y avait une phrase, justement, au début du procès d'Orson Welles qui est cette histoire à la logique d'un rêve, ou plutôt d'un cauchemar. Et je trouve que ça s'applique vachement bien à Old Boy, tu vois, où tout ce qui pourrait lui arriver de pire lui arrive de pire, tu vois. Il prend 15 ans à essayer de s'échapper, et quand il arrive à s'échapper, finalement, c'est le jour où on le relâche. Mais même quand on le relâche, il n'arrive pas à s'échapper, tu vois. Il y a vraiment tout ce truc traumatisant, et la manière qu'il arrive à s'en sortir à la fin, c'est même pas de se venger, c'est pas de pouvoir relâcher ça, tu vois. Non, il doit vivre avec, et c'est très. Ah, c'est très. Ouais, il a vraiment zéro pouvoir, et j'ai trouvé ça, j'ai trouvé que c'est un truc qui marchait vachement bien dans ce film, quoi. Vraiment suffocant à ce niveau-là, quoi. Je sais pas si vous trouvez que c'est. Non, tout à fait. Mais après, il y a d'autres films, justement, un peu thriller ou films policiers coréens qui sont un peu comme ça. Où Alors. souvent, enfin, je parle un peu de. C'est quoi? C'est un truc avec The Devil.
je sais plus. Il y a aussi Memories of a Murder aussi, qui est un peu comme ça, où je crois que tout le long, le personnage principal, il contrôle rien finalement. Et puis, surtout dans Memories of a Murder, à la fin, ça finit un peu en queue de poisson. Enfin, ça finit sans rien, quoi. Il n'y a pas de résolution de l'affaire, on ne sait pas qui est le méchant, on ne sait rien, ça finit Ah comme ouais, ça. merde. Voilà. Genre, Ah, c'est ça comme c'est ça. frustrant. C'est... On fait avec. Voilà. C'est un côté très, 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 très frustrant, en fait. Très frustrant du truc. Ouais. Donc, je crois que c'est un peu un côté très coréen ou asiatique aussi, que il n'y a pas forcément d'happy end dans ces films-là, quoi. On fait avec. Disons que la résolution dans le boy, c'est pas celle à laquelle on s'attend, tu vois. Il finit pas par se venger et tout finit bien, tu vois. C'est pas vraiment un happy end, mais il y a comme une résolution. Enfin, d'ailleurs, ils en parlent beaucoup du moment où il apprend pourquoi, etc. Enfin, Oui, c'est vraiment, ça sûr. dure C'est ça que vachement longtemps, cette oui. partie-là. C'est au moins Mais narrativement, il y a ce côté-là satisfaisant, quoi, tu vois. Mais c'est clair qu'il n'y a pas les gentils qui gagnent, c'est pas aussi simple que ça, quoi, c'est clair. personne gagne, en fait. Non, Personne non, gagne. c'est comme disait Fred, hein, tu mets toujours des films très, très happy, quoi. Ah ouais, mais ça, je vois, ça que je connais. J'aime le Euh, côté dark des films. Oui, on voit. Alors oui, voilà, ouais, ouais. Moi peut-être le truc qui a fait que ça marchait peut-être pas ouf sur moi, certains trucs, enfin, c'est que si j'étais pas aussi choqué en un sens aussi autant à fond dans le truc que je c'est peut-être aussi, ce que j'ai noté, c'est peut-être parce que justement, il est trop à fond dans les twists, en train d'essayer de... Il est très écrit du coup au niveau scénario, au niveau du plot, au niveau de l'histoire, de qu'est-ce qui va engendrer quoi, et du coup pourquoi chacun a fait ça. Et du coup, à l'hypnose, ça s'imbrique tout bien, mais du coup, ouais, j'avais l'impression qu'il y avait des trucs. Émotionnellement, je n'étais pas à fond dedans, je sais pas. Mais vous, là, enfin, ouais, voilà, je ne sais pas à quel point il a marché pour vous. C'est vrai que je suis presque en train d'expliquer pourquoi moi je ne mettrais pas la meilleure note possible. Non, en tout cas, pour cette deuxième vision du film, moi, j'ai toujours. Enfin, il y a des choses que j'avais C'est vrai que toi, oubliées. ça fait 20 ans quasiment que tu l'avais pas vu. Ouais, non, du coup, 10 ans. Ouais. 10 ans, hein, 10 ans. Il y a des choses que j'avais oubliées. Et après, c'est vrai que le principal, je me rappelais. Mais non, c'était toujours plaisant de le voir, quoi. Après, je savais à quoi m'attendre aussi. Donc, c'est vrai que c'est sûr, comme c'est un film à twist, quand tu connais le twist, c'est sûr que ça gâche un peu la vision, enfin, le visionnage. Mais Comme Sex globalement, Pistols. non, je suis toujours épaté par ce film, quand même, globalement, sur l'ensemble. Sur l'ensemble. Mm. Donc, non, 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 toujours bien ce film. Toujours très bien. Écoutez, bah ouais, enfin, je sais pas, t'as des trucs spécifiques encore à dire, Max, ou bien? Non, non, écoute, le seul bémol que je dirais, parce Mhm. qu'il en faut quand même, c'est que je trouvais elle était très intéressante, la scène de bataille dans le couloir. Par contre, On n'a pas beaucoup parlé, c'est vrai qu'elle est très connue, quoi. Mhm. au niveau de la chorégraphie, je trouve qu'ils auraient pu faire un tout petit peu mieux. C'était un petit peu Power Rangers. Il y avait un petit peu les mecs qui attendaient pour venir se battre. Non, et puis tu voyais un peu trop que ça tapait à côté, que tu vois, avec un plan comme ça, je m'attendais vraiment à voir une belle scène de baston. Et j'ai trouvé que le cadre, la couleur, tout ça, c'était vraiment bien fait, mais la chorégraphie était malheureusement pas au top. Mais pourtant, les mouvements de corps, tout ça, c'était bien, mais ça manquait juste d'un poil de réalisme. Mais sinon, à part ça, je trouvais très bien, très bon film. Je suis d'accord. Il y a aussi un truc qui m'a gêné, c'est que tu as vraiment l'impression qu'il tape avec des morceaux de balsa, quoi. Tu entends le bruit du bois qui se casse et tu as Ouais. vraiment l'impression que c'est vraiment. Tu tapes pas avec ça, mais. Non, puis tu vois qu'il le pète sur le mur à côté, tu vois, et que c'est pas sur lui. Enfin, C'est ça, c'est un peu fake, mais bon, il y a quand même ce côté viscéral, parce que tu vois, le mec qui s'épuise au bout de 3 minutes 30, tu vois, c'est un vrai plan. ouais, avec son couteau dans le dos, qu'on voit Qui, plus d'ailleurs après. mais le couteau dans le dos qui est d'ailleurs en image de synthèse. Et je trouve que ça se voit un peu sur ses mouvements qu'il n'est pas vraiment limité comme s'il avait une lame dans le dos. Ce gars, il est là comme Non. ça. Mais Il on le fait sa voit plus petite après boxe. aussi, le couteau dans le dos, tu vois. C'est ça, Ouais. le Mais petit il le faux retire raccord que après, il j'ai me Ouais, il le semble. trouvé. retire, je crois que c'est même Il le Mido, je crois retire. qu'il retire le. Ah, peut-être, écoute, j'ai pas Mais tilté ça. c'est ça qu'il le garde longtemps quand même. Parce qu'il l'a bien enfoncé dans le dos, donc ouais, après, ouais. Non, mais comme on dit, il faut pas retirer. Hein. Si t'as un couteau planté, il faut aller chez le docteur, c'est lui qui le retire.
Ah, bah, de Non, toute façon, après, j'ai bien aimé que en fait, ce combat soit pas si propre que ça, en fait, que ça soit pas si bien chorégraphié. Pour moi, justement, ça fait plus réaliste. Après, c'est vrai que quand ils tapent à côté, les gars, les assaillants, là, bah, c'est c'est ça que qu'ils attendent ça un fait peu un peu leur tour, fake. tu vois, aussi. Mais que ce soit pas si bien chorégraphié, que c'est qu'ils sortent pas des high kicks à tout bas et qu'ils fassent des super prises, machin. Non, non, Ça mais m'aurait c'est. sorti du film, tu vois. Oui, je dis pas forcément qu'il y a besoin d'une scène folle de baston. Je veux juste dire, tu vois, que les mouvements, tout ça, soient un peu plus réglés. Ouais, je sais pas. Ouais, c'est une question de ressenti après derrière. Mais c'est vrai que moi, ouais. Après, c'est vrai que cette scène, je la trouve un peu surestimée par rapport à ce qu'on en parle. Mm. Mais Ouais. c'est vrai elle fait son effet, quoi. Elle fait son Ouais, effet. ouais. Le marteau est une bonne idée. Ouais, c'est vrai Y que a le pas de- marteau, c'est super efficace en fait. Il y a deux faces, c'est un côté plat, un côté pointu. C'est vrai que c'est. C'est assez emblématique quand même, du coup. Et puis, Hmm. je trouve que c'est marrant la fin de cette scène. Moi, je l'avais jamais vu, du coup, ce qui se passe juste après. C'est que tu le vois justement avec tous les. T'as ce plan avec lui au Ouais, premier plan après avoir buté. l'ascenseur. T'as tous les mecs derrière. Et après, t'as l'ascenseur qui s'ouvre avec d'autres mecs qui l'attendent, quoi. Et tu Et vois t'as son jamais petit... et l'ascenseur. t'as encore son sourire un peu triste. Bon, bah. Exactement. Moi, Avec j'aime la bien fameuse l'ascenseur phrase. qui s'ouvre après avec juste tous les corps qui tombent et lui qui reste debout. Oui, c'est ça. Il est rentré dans l'ascenseur. Il les a tous fightés Mm. dans l'ascenseur, quoi. C'est Alors que le particulier mec, il comme. était déjà épuisé avec un couteau en plus dans le dos, quoi. C'est la vengeance qui l'anime, tu comprends pas, c'est la Ouais. vengeance qui l'anime. C'est ça, c'est un super pouvoir pour ce personnage. Il n'y a pas à dire, quoi. Mais ça rend bien. C'est pas Super gênant, quoi. vengeance. Et bah ouais, c'est ça qu'on n'a pas vraiment parlé, mais il y a aussi ces scènes où il bouffe un poulpe vivant. Oh mon Ah Dieu. oui, je crois qu'ils ont dû Ouais, faire c'est Ne... 5 trash. prises. Je crois qu'il a, non, il a dû bouffer 5 poules pour. Et apparemment, il a fait une prière à chaque fois parce qu'il est bouddhiste. Puis il est vegan, enfin il est végétarien aussi, je crois. Ouais, du coup, c'est ça, ouais, voilà, bah, vegan bouddhiste, du coup. Ouais, c'est vrai ne que bouddhiste, du mangez coup. pas en regardant ce film. C'est vrai que c'était assez. C'est vrai que j'ai oublié cette scène du poulpe. Ah, c'était hardcore. C'est trash. Surtout quand tu sais C'était qu'ils ont une dû des faire scènes 5 les plus prises, quoi. trash du film. Ah non, non, mais Mais alors, j'espère qu'il a eu un bon cachet, hein, parce que Et moi, c'est j'aurais une pas. des traditions culinaires en Corée de bouffer des poulpes à moitié Ouais, vivants. mais pas c'est ça, vivant, moi, c'est je veux justement, manger normalement, tu quelque les chose de butes, mais vivant. les tentacules bougent encore, mais normalement, ils sont morts. Mais tu vois, ils ont encore les nerfs qui font que les tentacules bougent. Hmm. D'ailleurs, je crois qu'elle est morte chaque année à cause de ça. Parce qu'il est gobe des trop gros morceaux, puis ça reste coincé dans la gorge, il s'étouffe. Non, tu voulais dire ça, désolé. Je t'ai coupé Non, t'as bien là-dessus. raison. Et, Ouais, c'est. Ouais. et puis, tu sais, Non, quand ouais. il tombe comme J'aurais ça, que dit, tu elle vois, a fait une rubrique zoologique sur les poulpes, ça aurait été intéressant. il Et a pas... la tête dans l'assiette, il y a juste encore, tu sais, les deux petits trucs là qui bougent comme ça. Là. Ah. Et puis quand il mange, là, tu sais, ça lui vient jusqu'ici, tu vois que ça bouge encore. Ah, moi, je peux pas manger un truc de vivant. Ah, c'est trash. Mon Dieu. Déjà, Tu les yeux, mangeais j'ai du toujours mal. là, durant cette scène ou pas? Ouais, je mangeais, ouais. Encore, toujours? Ok, ouais, Ouais, mince. Ouais. ouais, raclette, hein, ça durait un peu de temps. Non, mais ouais, il y a. Ouais, je sais plus, je veux dire un truc par rapport à cette scène, mais je sais plus. Ah, c'est pas grave. Bah, moi, je pensais justement qu'il était mort Du de s'être poulpe. étouffé avec du poulpe, quoi, tu vois. Et non, Euh, c'était encore l'hypnose. c'est ça. Ce qui a aucun sens jusqu'à la fin du film, mais du coup, voilà. Mais c'est particulier, ça, mais en vrai, c'est pas gênant. T'es assez dans l'intrigue, je trouve, justement. Moi, ça m'a presque déçu que ça explique tous ces trucs-là, le côté de l'hypnose. T'es là, ah, bah, ok, bah, c'était pas juste nimp. J'aurais préféré presque que ce soit nimp, mais je sais pas. Peut-être que je. Moi, ce qui m'a fait bien rire quand même, c'est le. Maintenant, il faut que je teste si 15 ans de se battre tout seul dans une pièce, ça marche à l'extérieur avec des vrais gens. Et ça marche! Ah, c'est le truc de super-héros. Bah, c'est vrai qu'elle en a pas dit, mais c'est vrai qu'à la base, il est adapté d'un manga, ce truc. C'est vrai, c'est vrai. Et apparemment très librement adapté. J'ai jamais lu le manga, mais c'est vrai que ça se ressent un peu dans ce genre de truc, quoi. Il s'est battu contre un dessin qui était sur son mur. Il s'est cassé les mains plein de fois. Ah Ouais, ouais. et Vachement d'un bien. coup, le mec, il a des mecs qui bougent de partout, il arrive à faire des mouvements. Tu vois, je trouve que cette scène de baston était vachement. Elle était bien filmé, j'ai trouvé En cool, ouais. fait, en voyant cette scène de baston-là, c'est pour ça que je m'attendais à une meilleure scène de baston après. Hmm. Ouais, Parce je que suis oui, il d'accord. fait des petits. Bah, après, la différence, tu vois, c'est comme l'autre, il est filmé en plus en plan large, tu peux vachement moins faire d'erreurs. Là, tu as un peu de shaky cam, tu vois, pour donner de la dynamique et Mm. cacher un peu les merdes, C'est un tu plan vois. Ouais, bien séquence sûr. aussi. Ouais, c'est vrai. Il me La semble qu'il scène de coupe la quand même une deux, baston, trois, quoi. c'est un plan Il me séquence, non? La semble. deuxième, ouais, la La deuxième, c'est deuxième, ouais. clair. Et justement, ils ont aussi dû faire plusieurs prises pour celle-là, donc c'est vrai que ça doit être bien crevant, quoi. Mm. Comme GG, quoi. Il y a beaucoup de figurants, donc tout gérer tout ça, c'est compliqué, je pense. Ouais, c'est clair. Ils n'ont pas les mêmes figurants que sur les tournages. Hein.
Euh, voyons voir. Ouais. Alors, il y a peut-être un aspect, justement, de tragédie de classe, en un sens. C'est comme un personnage qui surtout va être pauvre et exploité par un mec très riche qui décide de son destin, quand même. Il y a peut-être ce côté-là, mais est-ce qu'il y a grand-chose à en dire? Je sais pas. J'ai beaucoup pensé à un moment donné, est-ce que c'est justement l'histoire d'un mec super riche qui s'amuse à torturer des gens, des pauvres, mais non. Le game, quoi. Oui, bon, après, dans Squid Game, C'est un peu ça, hein. c'est ça, mais en mal fait. Un peu, mais sauf que c'est un personnage spécifique, quoi. C'est clairement parce qu'il est super riche qu'il peut se permettre de faire tout ça. Après, c'est juste insinué qu'il est super riche. On ne montre jamais dans quel business il travaille. Oui, bien sûr, il a un penthouse et tout, mais donc C'est ça, ça, il a un c'est que garde du corps qui le suit partout. Il ouais, peut en plus, il a enfermer les cheveux quelqu'un pendant peroxydés, 15 donc ans. du coup, ça veut dire qu'il a un garde du corps cher. Mais non, mais surtout, on met jamais en avant en fait son business, tu vois. On voit juste qu'il est là, qu'il est riche entre guillemets, mais je pense que c'est pas mis en avant quoi sa richesse en soi. Non, c'est sûr. Bah, c'est pas le but, mais tu sens que c'est un personnage de pouvoir, quoi, en tout cas, parce qu'il Mais que essaie le de mec, pouvoir. tu vois que justement, moi, je me suis dit ça à un moment donné, je me suis dit, sa vengeance l'anime tellement que le mec, il a dû faire des super études pour avoir un super boulot, pour pouvoir se payer les gardes du corps et d'enfermer le mec pendant 15 ans. Non, mais tellement. C'est ça, vu que c'est sa seule raison de vivre, probablement. C'est vrai que c'est. C'est vrai qu'il Ah vient d'une famille riche à la base, il disait ça, non? Ils essaient de retrouver un Non, peu peut-être. le pourquoi de tout ça, je de sais qui est pas, le méchant. je me Je crois suis qu'il dit, disait tiens, que justement la fille, enfin sa sœur et lui, c'était venaient d'une famille ouais. riche, Parce que détester puissante. quelqu'un au point de devenir banquier, faut le détester. Mais c'est vrai en tout cas, c'est un thème. Il y a, en tout cas, les riches versus les pauvres. Il y a quand même un peu un truc comme ça, souvent dans les trucs coréens, en tout cas, qui arrive chez nous, justement, comme Parasite, comme Squid Game. Donc ouais, comme Oldboy, un petit peu, hein, à un certain niveau, mais Ouais. pas Mais autant. nous, on a The Purge pour égaliser un peu. Voilà, attention. Mais c'est vrai qu'il y a souvent ce genre de trucs ouais, dans les trucs coréens. Ben voilà, on va passer aux rubriques. Gab, t'as trouvé quelque chose? Ouais, je me suis un peu intéressé là, au monde de la K-pop, en fait, du coup. D'accord. Bah ouais, puis en fait, c'est chaud, c'est chaud, hein. Parce que j'ai regardé un peu les petits scandales qu'il y a eu ces dernières années. Il y a des suicides, il y a des chantages, des avortements. Il y a, il y a quoi? Ah oui, le gros scandale qu'il y a eu récemment, il y a tout un réseau de prostitution qui était géré par des chanteurs K-pop, quoi. Ah, j'ai Donc, entendu vaguement parler de ça. ouais, puis après, c'était en lien avec une boîte de nuit qui s'appelait The Burning Sun, je crois. Puis il y avait aussi de la corruption, ils droguaient des meufs pour après ensuite les harceler sexuellement ou les violer, tu vois, trucs comme ça, quoi. C'est chaud, c'est très, très chaud. Donc, du coup, ils ont eu 3 et 6 ans de prison. Ils Euh, sont pas assez célèbres pour avoir des filles. non, mais je pense que c'est encore un truc de gens qui se croient au-dessus du pouvoir et puis qui ont beaucoup d'argent aussi et puis qui veulent s'amuser, quoi. C'est leur manière de s'amuser quand tu as beaucoup d'argent. Je vais faire une blague très nulle. Hashtag lit ou. Voilà. Parce que- Euh, Mais ouais, j'ai vu ça, j'ai dit OK. Dans un K-pop, ça rigole pas. Tout non, mais autant c'est que Ah dans le non. film, quoi. Alors après, c'est vrai que j'avais déjà entendu que c'était chaud, les trucs d'idol au Japon, et qu'il me Ouais. semblait que la culture était un peu similaire, mais les réseaux de prostitution, c'est vrai que ça bat des records quand même. Ah, c'est chaud, ouais. En plus, on parle pas enfin, c'est beaucoup. Je crois qu'on parle de pas mal de femmes qui ont été agressées. Donc, ouais, c'est chaud. Ça En rigole pas effet. en coréen. Ils sont pas... Ouais, c'est toujours moyen de mettre l'ambiance en Gab, toi. Trop fort. Attends, je reste dans le thème du film, quoi. Non, c'est vrai, c'est vrai. C'est tout le temps, quoi. Max, t'as trouvé quelque chose finalement ou pas comme. Ben non, parce que je viens de terminer le film et du coup, j'ai pas Ok, eu le ok. temps, malheureusement. Pas de souci. Bah, question à la con, moi j'ai un peu galéré parce que justement le film est un peu glauque, il n'y a pas nécessairement de. Tu vois, j'ai hésité à vous demander quel animal vous mangeriez vivant, tu vois. C'est pas ouf comme question. Non, ça va. Ouais, Pas voilà. vivant. Du coup, ma question c'était si tu devais avoir un tableau, un seul tableau à accrocher à ton mur dans ta cellule pendant 15 ans, ce serait lequel? Est-ce que vous avez trouvé un truc Ouais, un truc pourri, mais j'aurais dit l'origine du monde de Courbet. Oh.
Ok. Ah Pas oui, je me mal disais du qu'il tout. fallait que je partage sur. Pas mal du tout. Ah ouais. Quel c'est en fait. Si c'est pas lequel c'est, bah, tu vas comprendre. Bah, regarde l'origine du monde. Non, mais justement. Ouais. Euh, on attend Et pour voir pourquoi, ta Gab? réaction. Bah, tu regardes, tu comprendras. Parce que je suis un Ah, beauf. ah bon. Ah, en effet, c'est juste. Oui, Voilà. Maintenant, il n'y a Ah, plus je me de, disais, j'allais faire il y un a plus partage besoin de d'écran, peser mais je peux pourquoi. pas, là, forcément. Bah quoi, c'est de C'est l'art. une œuvre d'art. C'est de l'art. Bien sûr, mais YouTube, c'est gouverné par les Américains. Et Oh, ils ont pas de goût pour l'art. c'est ça. C'est ça, par ça, je fais souvent gaffe parce que dans les films, on voit souvent des gens à poil ou à moitié à poil, hein. Là, on voit les seins des deux meufs du film, d'ailleurs. Ils sont pas Ah, ouais. revenus. Et bah, tu vas montrer ces images, hein, ma foi. Dommage, dommage. Max, tu avais une Dommage. idée de peinture? Alors moi, j'étais plus classique, tu vois. Je serais parti sur le ciel étoilé de Van Gogh. Ok. Celui-là, je devrais pouvoir faire un partage Parce que d'écran. je pense que Normalement. même avec du Valium, tu dois bien kiffer. Tu dois avoir des trucs. Et puis, au pire, tu te tapes un kiff, tu te coupes une oreille. T'as que ça à faire, hein, de toute façon. Ah ouais, 15 ans de tôle. Voilà, ça, on peut le montrer. Ça. Voilà. Merci, Oui, c'est Max. classique, hein, tu vois. Alors, par contre, c'est vrai que le tableau de Gab résout un autre problème qu'il a, c'est qu'il essaye de se masturber, ce pauvre dessous, mais il peut le faire qu'en regardant À 15 ans, tu dois vraiment rester 15 ans comme enfermé. Hein. Ouais, mais alors, je sais pas si le tableau il est si inspirant que ça. Il est bien, hein, mais C'est mieux j'avoue que que Après, rien. en Je veux prison, dire, c'est mieux que rien. Quand t'as 15 ans à passer seul, puis en prison, ouais. ils ont Internet maintenant, tu vois. Ouais, mais mais c'est c'est pas des vraies 2003, là, prisons, c'était quoi. 2003 quand même. Puis c'est pas des vraies prisons, c'est géré par des mecs super C'est louches qui ont ça. rien à voir avec le gouvernement, qui sont juste payés pour faire ça, quoi. Euh, Hmm. D'ailleurs, je veux Et un peu. d'ailleurs, j'aime bien Vas-y. cette scène où il est dans l'ascenseur après. C'est la première fois qu'il se retrouve C'est une meuf, là. avec un être humain du sexe opposé, comme il dit. Oui, il est comme ça Hmm. dans la. Et on ne sait pas ce qui s'est passé parce que visiblement, la meuf se plaint quand il sort de l'ascenseur. Ouais, Elle lui a carrément. pas fauché les lunettes de soleil. C'était pas C'est elle. Hmm. possible, ouais. Ouais. T'as raison, en effet, c'est peut-être juste ça. Mais c'est vrai que ça avait l'air d'être pire que ça. Et juste après, quand il sort justement avec les lunettes de soleil, tu as le mec qui l'avait empêché de se suicider avant, qui s'est jeté et qui s'écrase sur une voiture derrière Ouais. lui, quoi. Ce qui rend vachement bien fait, quoi, cette scène, du coup. Bah, ça donne le ton du film, quoi. C'est ça, c'est vachement chaotique, quoi. Non, je sais plus. C'est pas grave. Moi, je sais qu'on s'en fout de ma réponse à la C'est con vrai en qu'on t'a pas général. posé la question. Alors, Hein. quel tableau tu mettrais? Je pensais, justement, je n'ai pas trop réfléchi, je pense que je mettrais un truc de Turner. Euh, T'en avais ouch. alors, non, j'avoue que c'est Eh qui oui, déjà? Tom Hanks peint. C'est Tom Hanks, c'est juste. Non, j'avoue. Non, Turner, Joseph Mallord William Turner. Hmm. Oh, Euh, mais c'est beau. c'est des C'est trucs vrai qu'ils ont cool. fait un Ouais. film sur lui J'avoue que aussi. j'ai pas réfléchi lequel, mais tu vois, c'est des trucs. Il y a la mer, tu as l'impression que tu peux t'échapper dans ce tableau, tu vois. Donc j'aime bien. Vu que moi, je prends pas vraiment la mer, je trouve ça me dépayse toujours de voir des tableaux comme ça. Moi, j'aime bien Désolé, Pierre, je Rembrandt, t'ai mais pas tu vois, cité je pour me tes voyais pas laboratoires. 15 ans devant un tableau de Rembrandt. Ouais, j'avoue. C'est un peu. Mm. Mm. Bah voilà. Ah oui, j'avais dit maintenant cette saison, les gens ils gagnent des points selon la qualité de leurs réponses. Du coup, bah, max 2 points. Gab, tu n'auras qu'un point parce qu'il faut mettre des trucs qu'on peut passer en partage d'écran sinon. Oh, Sérieux? pourtant, Putain, je lui. trouvais ta réponse mieux. Hein. Bah ouais, mais écoute, hein, c'est pas de ma faute. C'est la faute à YouTube. Bah, c'est le thème qui veut ça, hein, mais bon. Mm. D'accord, Euh, d'accord, d'accord. du coup, non, mais sinon, Gab, il est à toutes les émissions. Faut pas qu'il gagne, sinon Non, il va rien qu'en gagner menant à tout. chaque émission, je vais gagner. Donc, Euh, voilà, du coup, ça c'est fait. On va passer aux notes. Ça fait bizarre de ne pas avoir la presse, mais je crois qu'il avait beaucoup de succès dans la oh, presse. Fred te manque. Non, mais c'est vrai que c'est un truc qui est. C'est une rubrique. Si, Fred, tu nous manques. Bisous. Mais c'est vrai que c'est cool d'avoir un petit avis sur la presse à chaque fois. Mais j'imagine que il a dû gagner des prix aussi, justement, dans le truc. Il a eu du succès en Corée déjà. Il n'avait pas eu un Après, truc à Cannes aussi? ah, je crois qu'il a eu le prix de Cannes, ouais. Il a pas, je crois qu'il a la Palme d'Or, ouais, il me Pas semble. Ouais. prix du public ou, Ah, ou prix du attends, je vais jury. voir ça. Mais ouais, voilà, bah, c'est pas pour rien qu'il a été connu, enfin qu'on en a entendu parler, quoi. Je pense qu'il a eu du succès critique.
À l'époque, c'est vrai que dans les films coréens de l'époque, on n'entendrait pas beaucoup parler de films coréens, finalement. Nous qui sommes à l'autre bout du monde pour eux. Mm. Grand prix du jury, il a eu à Cannes. Ouais, voilà. Et après, il a eu beaucoup de prix, en fait. Ouais. Beaucoup, beaucoup de prix. Mais le Ouais, plus niveau prestigieux, international. c'est Cannes. Mm. Du coup, voilà, bah, on va passer aux notes. Du coup, on finit par Gab, puisque c'est lui qui a amené le film. Bah, Max, vas-y. Je vais lui mettre, je vais lui mettre un 8. Mhm. Je vais lui mettre un 8 parce qu'il m'a quand même bien surpris. Ok. C'est tout? Et puis, il aborde quand même des sujets intéressants d'une manière peu traitée. Ok. Bah, Et ouais, puis, voilà, moi, j'ai. techniquement, il est quand même bien aussi. Ouais, bah, alors, c'est clair, justement. Moi, je trouve que visuellement, il fait plein de trucs cool et pertinents. Donc, ça, je le trouvais cool. Puis, j'ai vraiment bien aimé la manière dont j'ai trouvé suffocant, comme je l'ai déjà dit une deux fois, quoi. Mentalement pour le personnage, quoi. Après, justement, j'étais pas aussi émotionnellement investi que je l'aurais voulu. Et l'action, comme on a parlé, elle est cool, mais finalement, je m'attendais presque à la fameuse scène. J'étais presque un peu déçu aussi, comme tu disais, Max. Mais ouais, moi aussi, je pense que ce sera 8 sur 10. Mais ouais, voilà, cool. Je m'attendais à mieux, en fait. J'ai vu beaucoup recommander All Boy, et c'est vrai que je m'attendais à un truc waouh, génial et vraiment cool. Mais je m'attendais un peu. Ouais, Gab. t'étais Ouais. ouais, trop surestimé à ton goût, quoi. Je sais pas. Non, je veux pas présumer, hein. Si d'autres gens ont trouvé 10 sur 10, tant mieux pour eux. Je suis content pour eux. Hmm. Euh, ouais, voilà. Moi, j'étais pas déçu parce que je trouvais cool, mais je m'attendais à encore mieux, disons. Donc 8 sur 10, c'est déjà bien. Justement, c'est une Ouais, bonne note. c'est bien, c'est très, très bien. Et toi, Gab? Bah, comme j'ai dit avant, c'est un film qui m'a marqué. En le revoyant, et je le voyais toujours aussi bien. Et c'est vrai que la thématique de la vengeance, c'est un truc qui me parle bien. Mhm. Souvent, les films que j'apprécie beaucoup, il y a souvent une thématique de la vengeance qui revient, en fait. Donc, Alors, spoiler, C'est c'est pour... bon à savoir, hein. Je vais pas t'embêter. mais vous savez, à chaque fois, à chaque début d'émission, de vous donner un petit surnom qui va avec votre nom, je cherche un film qui correspond. On a cherché des films de vengeance. Et en cherchant ça, il y a l'autre film que Gab a mis dans le chapeau cette saison, qui est tombé. Alors, je ne l'ai pas utilisé là pour vous présenter, mais ouais, voilà. Donc, il y avait bien sûr le Gladiator. Il y avait Ouais, un Léon Gladiator. aussi qui est tombé. Bien sûr, hein, Maximus. Bah oui. Le plus grand. Et donc, ouais, Gab, ouais, tu donc notes du comment? coup, donc, j'adore les films de vengeance. Donc, ouais, bah, ça va être un 9. Bon, alors, je vais mettre 10. Ouais, 10 pour une fois. Mon Allez! premier 10 comme ça. Comme ça, c'est Incroyable. fait. Et puis voilà, on n'en parle plus. Donc, ouais, non, j'aime beaucoup ce film. Donc voilà, non, j'ai rien à dire, quoi, globalement. J'ai rien à dire de Bah négatif. si, c'est quoi qui fait que justement tu kiffes vraiment ce film le plus? Justement, c'est viscéral ou c'est ou Je sais pas, c'est c'est le côté paisible en même temps ou ça... je sais pas comment expliquer, mais enfin, l'histoire est étonnante, quoi. Enfin, même si je connaissais l'histoire globalement, j'ai quand même oublié quelques trucs, mais t'es quand même cueilli à chaque fois, de mon point de vue. Donc, le côté qui est, comme on est toujours un peu sevré enfin pas sevré, mais plutôt le contraire, mais on est habitué aux films occidentaux, ça finit toujours, il y a vraiment c'est très linéaire comme c'est raconté une histoire. Euh, et souvent, ça finit plutôt bien, en tout Hmm. cas, moralement bien, entre guillemets. Tandis que là, ce film-là, ça brise ces codes-là, globalement. Ces codes de comment raconter une histoire. Et j'ai trouvé ça cool, quoi. Je trouve ça, à l'époque, surtout, pour moi, c'était un vent de fraîcheur, quoi. C'était quelque chose de nouveau. C'est ça, ouais, la Je ne savais pas fraîcheur. qu'on pouvait raconter une histoire de cette manière à l'époque, tu vois, quand je l'ai vu pour la première fois. Donc, c'est ça qui fait que j'ai encore ressenti, en fait, ces mêmes sensations que j'avais eu la première fois que j'ai vu ce film. Du coup, donc voilà, en fait, ce que m'a apporté ce film, c'est pour ça que je mets 10, en fait, Ok. plus que pour le film en soi, quoi. C'est ce qui m'a apporté ce film-là, de Bah, base. c'est vrai qu'il y a toujours ce côté-là dans les films où les gens où on me dit souvent, alors, c'est pas le cas de tout le monde bien sûr, mais moi ça a souvent été le cas, que c'est un truc qui était formateur pour ma manière de voir les choses. C'est très difficile de mettre un 10 à un nouveau film. Pour moi, c'est Mm. plus difficile. Un film que j'avais pas vu avant, mais Donc voilà, non, c'est cool. c'est plus ça, ouais, c'est ce que ce film m'a apporté. Et puis,
tout cas, dans la manière de voir le cinéma, globalement, quoi. Après, est-ce que ça a impacté ma vie? Je pourrais pas dire ça, donc ça serait trop bizarre pour un film comme ça. Mais parce que j'ai rien fait Depuis, à je ma mange des sœur. poulpes tout le temps. Mais donc, Peut-être non, tous non, c'est. les années depuis qu'il a vu le film sur sa main, tu sais. Mais non, ouais, quoi, ça a quand même eu un bon impact sur moi, comme par rapport à la vision du cinéma. Ouais, bah, une ouverture aussi à un pays du cinéma C'est ça, qu'on une nouvelle connaissait mal à culture, l'époque aussi. une autre manière de voir les choses. Ah, bah, c'est une bonne raison. Bah écoutez, voilà, on va faire le tirage pour la prochaine. J'ai rien oublié d'autre, Le non? tirage, le tirage. Ah, et On est on se là que connaît pour sur ça, la hein. tête. On est là que pour Non, le ça c'est tirage. tout. C'est bon. Ça va tomber Roulement de tambour. Brrr. Hop, je vais y arriver. Ce sera caché, un choix de Louis. Caché. Comment il s'appelle? Anneke. Et là, il y a Louis qui est en train de regarder. Non, oui, c'est même plus cher à regarder maintenant, c'est nous qui enregistrons. Mais du coup, avec le retour de Daniel Auteuil aussi dans notre émission. Mais ouais, je ne l'ai pas vu perso. Et Anneke, en vrai, j'ai rien vu, mais je crois que c'était pire qu'on parlait souvent dans l'émission où il parlait J'ai d'un pas vu mec. non plus caché. Ah, pas vu non plus. Ok, bah écoutez, on va pas en dire plus, hein, on verra bien. Bah non, parce qu'on l'a pas vu, alors on peut pas en dire Donc c'est plus. ça, hein. Euh, Du coup, on se voit la semaine prochaine pour ça, pour Anneke. Merci si vous avez regardé jusque-là, hein. Pensez à faire les partages dans la famille, vous connaissez. Et Et partage. vas-y, les partages, la famille, tu sais. Merci à vous, les gars, d'avoir été là, c'était cool. Avec plaisir. Pas toujours, hein. Et puis voilà, nous étions en situation critique. Maintenant, nous sommes libres et nous en verrons, mais pas encore. Pas encore.